Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Oppo. Voilà, Oppo. Donc après le Oppo Find, j'ai oublié, Fold, Oppo Fold, le 2 je crois que c'est. Ouais, à force de faire le téléphone, l'âge et tout, j'ai tendance à perdre un peu la mémoire. Donc un nouveau smartphone qui m'a été prêté cette fois-ci par Trading Shenzhen, comme d'hab, je vous mettrai un lien d'achat. Alors merci de passer par ces liens, ça nous aide. Ça permet de fortifier notre alliance avec Trading. Donc c'est le Oppo Find N2 Flip. Au début, je ne devais pas le faire. Alors j'ai craché sur la boîte. Je devais le demander. Et je l'ai demandé. Voilà, c'est possible que non. Et finalement, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit ouais, j'en ai un et tout. Il est passé par un autre youtubeur et il est arrivé juste après chez moi. Alors que le Fold, j'étais le premier à le faire. Donc c'est... Voilà, donc c'est les deux modèles qui sont sortis de chez Oppo qui sont des modèles pliants. Alors je vais nettoyer un peu l'écran. Par contre la particularité c'est que voilà, c'est un modèle, c'est une pliure différente et c'est beaucoup plus compact. Voilà. Bon, vous le savez, vous l'avez vu chez Samsung, c'est pareil. Et en fait tous les constructeurs commencent à faire leur petit modèle. Et voilà, donc c'est assis à celui-là qui arrivera à cacher le plus la pliure et chaque modèle avance et chaque fois la pliure est un peu plus discrète. Là on peut voir qu'elle est prononcée. Bon, une fois allumée, on va voir ça de suite. C'est moins le cas. Alors, franchement sur le dernier Oppo que j'ai fait là, le pliant que j'ai parti à Disney avec, une fois allumée la pliure se voyait pas, presque pas. Alors, on va aller voir directement donc sur Trading Shenzhen. Alors, ils sont plus en vacances à partir du 6 février. Et si le site, vous avez des soucis à aller dessus, non, voilà, comme on m'a dit, il faut en fait nettoyer votre donnée et vos caches en fait. Nettoyer votre cache du navigateur. Ok, alors si en plus de ça, j'ai un code, ah ben tiens, j'ai fait au hasard. C'est-à-dire que la personne qui me l'a envoyé, elle a peut-être oublié de faire quelque chose. L'ancien youtubeur, parce que du coup il y avait un mot de passe, ce qui n'est pas tout à fait normal. Non, il a tout supprimé. Il a juste pas remis d'usine. J'aurais préféré l'avoir d'usine, ça aurait été un peu plus sympa. Il m'a mis le Play Store. Ouais, il me l'a envoyé comme comme il a reçu en gros. Voilà, bon c'est pas grave. J'aurais préféré faire depuis le début. Mais bon, passons, ce sera pour le test. Alors, plusieurs versions disponibles. Une version 8 256 à 1097 €, un 12 256 à 1187 € et un 16 512 à 1287 €. Alors avant de me dire ça sert à rien, bah écoutez non, il y a l'utilisation pour toutes les personnes. Hein. Le modèle Fold que j'ai eu juste avant. Alors c'est bien le... Alors je vais me rectifier parce que du coup je me suis dit des bêtises pour rester poli. Le Oppo Find N2, voilà, qui était une version différente, un peu plus grand et avec un grand écran quand tu l'ouvres. Là on a quelque chose de plus compact et qui redevient la normale du coup quand tu l'ouvres, avec un écran qu'on va aller voir ça de suite. Du coup ouais, ça ressemble beaucoup à un téléphone classique une fois ouvert. Voilà. Bon, l'intérêt peut-être un peu moindre, j'ai envie de te dire, mis à part peut-être de gagner de la place dans la poche. Voilà, parce que du coup, tu vas pas l'utiliser fermé le téléphone. Je te verrai mal, je sais même pas d'ailleurs si on peut. Voilà. Non, tu peux pas l'utiliser fermé. Du coup, je trouve que l'intérêt du portable, mis à part de prendre moins de place, ce code m'embête un peu. Chacun verra son intérêt. Là, j'essaie de réfléchir là de suite, mais j'en ai pas trop. Je sais pas quoi vous dire là. Là, pour l'instant, c'est vrai que bon. Voilà, c'est un téléphone que tu peux plier avec un format normal. Bon, passons au niveau des caractéristiques. Alors, voilà, donc une fois ouvert, il fait 6,8 pouces, donc les téléphones classiques. En Full HD+, 7,5 mm d'épaisseur. Alors c'est vrai que c'est agréable, il est super fin. Limite, tu peux l'utiliser comme ça, mais le problème c'est que voilà, il a tendance à se plier du coup. Voilà, donc 6,7,5 c'est exceptionnel, hein, niveau finesse, c'est plutôt pas mal. 191 grammes, un Dimensity 9000, alors ne vous y trompez pas, hein, c'est du très haut de gamme. Il plafonne à 1 055 000 Antutu, une batterie de 4300 mAh, ça c'est pas beaucoup ça. 4300, recharge rapide 44 watts. On a... Ah, il manque la B20, la B7 et la B28B. Alors là ça l'embête un peu plus.
Et honnêtement, si je l'avais su avant, pourquoi je force l'accent marseillais, j'en sais rien. Ne me demandez pas pourquoi. Si je l'aurais su avant, j'aurais peut-être pas pris, parce que du coup, l'intérêt, il est un peu moindre quand même. La B7, c'est bizarre. D'habitude, les Oppo, ils sont full 4G, full 5G. Ben, le Find N2 et les N2 simple, il était full tout. Enfin, je crois, je me rappelle plus, mais j'avais déjà la B20, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais, donc sans B7, sans B20, ça limite l'intérêt là. Bon, je vais pas vous mentir que là, je vais pas vous dire de l'acheter, hein, parce que là, du coup, au pire, sans la B20, je peux te dire, bon, ça va, ok, bon, la B20, c'est pas très grave, mais là, la B7 en plus. Là, tu me donnes que 3 bandes sur 6. Ça veut dire qu'il te reste la B1, B3 et en plus la B28A qui n'est pas super importante. Du coup, tu aurais vraiment que 2 bandes sur 6. Alors, mis à part si vous voulez un modèle, si vous avez un forfait 5G, il est full 5G. Sinon, c'est vrai que l'intérêt, il est un peu limité là. Je vais pas vous vendre du rêve. Et vous, je préfère être honnête comme j'ai toujours été avec vous. Alors, niveau photo, bon, après, je vais quand même le tester. Parce que du coup, ce sera exactement le même modèle qui arrive très prochainement en France. Et donc, du coup, ben voilà. Voilà, ça fera de la pub pour le Oppo Flip 2, même si il n'y en a pas beaucoup qui en achètent, je comprendrai, mais ça fera de la pub. Alors un IMX 890 ouverture 1.8, un autre IMX 355 en grand angle ouverture 2.2, et un selfie Omnivision 32 mégapixels. Voilà. Alors, je sais pas si mon contact il avait vraiment conscience qu'il manquait quand même cette B7, donc du coup ça va limiter encore plus... tout ça. Donc le chargeur 44 watts. Est-ce qu'on aura des coques? On sait jamais. Oh bien. Hop, elle n'a pas l'air d'avoir été utilisée. Une coque en 2 parties en plastique dur. Plastique dur. En plus, il y a des personnes qui m'ont dit ouais, tu vas le recevoir et tout, tu me le gardes et tout, nanana. Non, j'ai dit c'est un prix. Puis là même, quand tu vas savoir ça, tu seras encore moins intéressé. Je sais pas, je crois qu'il y en a qui l'ont acheté, je sais pas s'ils ont fait attention. Voilà, donc, on va s'intéresser au téléphone un petit peu. Donc à l'arrière, à l'avant, on a un écran que je vous dirai la taille directement dans le test. Double appareil photo, je vous l'ai dit. C'est vrai qu'il est très fin, la couleur est plutôt jolie. Le type C, le double nano SIM, haut-parleur en haut et en bas, ouais, logiquement. Le capteur d'empreinte va se retrouver, du coup il n'est pas sous l'écran, attendez, hop. Le capteur d'empreinte va se trouver sur le côté droit, ici avec le bouton volume plus moins, et l'appareil photo frontal. Donc c'est vrai que ouvert, ben, c'est plutôt très agréable, hein, puisqu'il est très fin. Et par contre voilà, il n'y a aucune utilisation, du coup fermé. Du coup, je reviens sur mon premier avis qui se pose la question de savoir, ben, du coup pourquoi faire, voilà. À quoi sert cet écran? Alors tu vas prendre peut-être des selfies, ça peut être intéressant. Tu vois qui t'appelle, tu vois les messages, mais est-ce que tu peux répondre ou pas? Voir, parce que là il est bloqué, donc il y a un code, du coup ça m'embête. Alors je verrai je vais voir, je vais pousser le test et on verra dans le test ce que ça peut se donner. On va prendre une petite photo. Ça a l'air propre là pour l'instant. Hop, une petite photo. On va activer l'AI. Là, Donald. La mise au point. Hop. C'est flou. Cette partie-là, elle est floue. Il a fait la mise au point sur le corps de Donald et pas sur la tête. Bon, à voir, pourquoi pas. Donc c'était le déballage et de la prise en main de ce Oppo Find N2 Flip. Et le test arrivera très prochainement. De toute façon, j'ai rien d'autre. Donc ça va commencer tranquille. Bisous, ciao, ciao.